Soupe froide d'avocat citronnelle, émulsion pomme-fenouil. Une association inventive entre la pomme et l'avocat pour cette entrée tout en fraîcheur. Cette recette de William Ledeuil, chef des restaurants The Kitchen Gallery et le KGB à Paris, vous sera présentée par Charlotte. Quand je vois qu'il faut faire un mélange de lait et de jus de citron, je me dis que ça risque de tourner. Alors quelle est l'astuce Alors il faut commencer par le lait. Voilà. Ouais. Et le jus de citron, c'est juste à la fin en finition. D'accord. Donc c'est pas une soupe qu'on peut préparer longtemps à l'avance. Oh non, parce qu'il faut rester sur la fraîcheur. Donc, mais, enfin, dans l'avance, on peut le faire dans la journée. Vous la faites dans la journée, parce que quand on prévoit un menu et qu'il y a d'autres choses à préparer, donc ça serait ce qu'on prépare. Ça peut se faire le matin pour le soir. Oui, pour le soir, pour le matin, il n'y a pas de problème. Pour le matin, pour le soir, pardon, il n'y a pas de problème. Et ça se garde. Il faut la garder bien au frais, c'est tout. Voilà. Très bien. La centrifugeuse est indispensable. C'est mieux. C'est mieux. sauf si on trouve de la pulpe de pommes vertes. Je pense que ça peut exister. Dans quel genre de peut-être en surgelé. C'est pas quelque chose qu'on peut faire artisanalement à la maison. La pulpe de pommes vertes. Non, c'est pas pareil parce qu'elle risque de noircir assez vite. Voilà. Donc c'est pour ça, sinon la centrifugeuse. Oui. Voilà. Et là on peut mettre une autre astuce aussi. On peut mettre le jus de citron dans la pomme verte pour éviter qu'elle noircisse. Voilà. C'est un petit peu le contraste des goûts qui fait l'assaisonnement. Oui. Donc il faut toujours essayer de faire des combinaisons. Par exemple l'avocat, effectivement la pomme verte, l'avocat quelque chose de goûteux mais d'un petit peu gras. Oui. Donc ça nécessite une certaine acidité. Ça coupe. Voilà. Et puis en même temps on s'aperçoit que pour assaisonner il ne faut pas uniquement du sel. Et l'assaisonnement c'est plus un contraste entre l'acide, le sucre naturel qui va faire l'assaisonnement. En fait ce sont les contrastes qui font l'assaisonnement. D'accord. Alors il y a une toute petite astuce, oui, c'est de prendre un petit peu de lécithine de soja. Ah, et on trouve ça où On trouve ça très facilement dans les magasins de genre Naturalia, diététique. Et c'est ça quelle forme? C'est une toute petite poudre ou toute petite granule, mais toute petite poudre, et on en utilise un tout petit peu, et ça permet justement puisqu'en général l'émulsion c'est toujours avec un corps gras, là ça permet tout simplement de donner l'aspect d'une émulsion, sans avoir à ajouter quoi que ce soit, parce que ça se calcule en grammes. D'accord, c'est une bonne astuce, parce que j'ai peur que ça retombe en fait. Parce que si on le fait un petit peu, ça on ne peut pas le faire à l'avance, ça par contre l'émulsion. Vous pouvez préparer la base, oui, mais par contre l'émulsion juste au dernier moment de servir. Ouais. Très bien. Mais le fenouil en fait, on ne va pas tellement le sentir. Non. Non. Il va plus apporter un côté un tout petit peu anisé, frais. C'est ce que j'avais noté, peut-être qu'on peut remplacer par l'anis, mais c'est pas du tout la même chose. L'anis on ne peut pas en faire un jus. Et là vous verrez, c'est juste cette toute petite note très légèrement anisée, fraîcheur, mais on n'aura pas du tout l'impression de goûter du fenouil. Il y a deux types de fleurs, vous allez trouver les fleurs un petit peu de décoration, qu'on commence à trouver un petit peu dans différents endroits aussi, mais qui n'ont pas beaucoup de goût. Moi je suis plutôt pour les fleurs d'herbes aromatiques, qui elles ont beaucoup de goût. Donc à Paris par exemple, moi je vais chez Joël Thiebaud, qui fait 4 marchés à Paris dans la semaine, et là vous êtes sûr d'avoir des fleurs de coriandre, des fleurs de ciboulaille, des fleurs d'aneth, des fleurs de cerfeuil, des fleurs de bourrache, qui non seulement sont belles, mais en plus ont du goût. Les petites fleurs rouges que vous avez sur votre soupe à la tomate, là, c'est des petites fleurs d'hibiscus à la limite. C'est une fleur de sauge ananas. Voilà. Donc c'est une variété de sauge qui a le goût, un très léger goût d'ananas, et qui donne une très jolie fleur rouge. Merci.